Hey, nouvelle petite séance où on va explorer des kanji. On va passer le numéro 800 ensemble. Super, bravo à vous si vous regardez ça depuis le début surtout. Ou pas depuis le début, mais n'hésitez pas à retourner voir les replays sur YouTube. Petit rappel comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile et ça coûte rien. Un petit like, un petit commentaire. J'adore quand vous mettez des commentaires avec les histoires que vous inventez pour mémoriser les kanji, ça c'est topissime. Et puis si vous pouvez vraiment me soutenir, bah, vous venez en live et puis vous prenez un petit abonnement sur Twitch. D'ailleurs, sur Twitch, vous pouvez prendre des abonnements gratuitement, donc ça me soutient moi, pas gratuitement, mais vous, ça vous coûte rien si vous avez Amazon Prime. Voilà, voilà. On y va. Donc, la dernière fois, alors on avait fini, je vais juste le refaire hein, pour qu'on les... On avait fini avec un kanji assez sympa qui voulait dire le fait de flotter. On avait la clé de l'eau, et ensuite on avait, hop, un petit oiseau. Un enfant oiseau, quelque chose comme ça. Avec le vautour, avec la griffe du vautour, hein, la griffe du vautour avec un enfant. Bon là, aujourd'hui, on va avoir un kanji qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas pareil, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas un autre kanji. Voilà, donc il recommence exactement pareil. Ça m'embête, pourquoi je peux pas en avoir deux côte à côte, c'est pas grave. Alors, donc, toujours la clé de l'eau, hein, Sanzui à gauche. Et à droite, donc je vais avoir mon vautour, ma griffe. Et là, en dessous, je vais pas avoir l'enfant. En dessous, je vais avoir un bonhomme qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Le portier. Portier. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Hein, oh, en plus, il me l'a bien reconnu. Cool. Sympa, sympa, les amis. Vous voyez d'ailleurs qu'en version caractère imprimé, hein, cette partie-là, en haut à droite, elle est un petit peu différente. Ça arrive régulièrement, vous inquiétez pas. En caractère imprimé, ça a l'air un petit peu différent des caractères manuscrits. C'est pas que vous dessinez mal, mais c'est voilà, une espèce de convention bizarre comme ça. Donc, ce kanji. Donc, notre portier, le vautour et l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de... comment dire? Lewd, comment dirait ça? Quelque chose de licencieux. Quelque chose d'un peu vulgaire, hein, d'un peu dégoûtant. Oh, coucou Marmonnette! Oh, Hisashiburi! Attention, c'est Hisashiburi, hein, pas Hisashiburi. Hein, tu mets un hi au début. Hisashiburi des. Comment ça va, Marmonnette? Donc, tu vois, on continue les kanji. Il y en a toujours, Marmonnette. Donc, midareru, midari ou in, ça indique quelque chose, bon, si ça vous dit rien, licencieux, c'est quelque chose de vulgaire, quelque chose d'un peu salace, d'un peu dégueulasse en fait. Hein donc voilà, aux dernières nuits au Japon, Marmonnette, c'est joli, t'es resté combien de temps déjà? Voilà, vous voyez, bah voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, vous voyez le genre de mot sur lequel on tombe, voilà. Hein, il y a surtout l'adjectif midara, un adjectif en na, midara na, qui veut dire quelque chose d'obscène, hein, les obscénités, tout ça. Tout ça, c'est les obscénités. Donc, comment on arrive aux obscénités avec ce caractère-là? Moi, j'avais pensé, alors ça va rien vous dire du tout, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer à quel point c'est subjectif, les histoires. Moi, j'avais pensé à un personnage qui était pas exactement un portier, mais qui avait un peu la même idée, c'était un gars qui faisait, qui dans un tableau de Georges Seurat, fait rame sur un bateau. Et j'imaginais que son métier, c'était d'être portier, en fait. Et ce personnage, il est... Enfin bon, il y a... je me suis imaginé, parce que c'est aussi un personnage dans une comédie musicale inspirée par ce tableau, bref, ça va chercher loin. Il y a d'autres personnages autour de lui qui disent que ce portier... Enfin, pas ce portier, ce personnage ce batelier, voilà, c'est ça le mot qui me manquait, le batelier. Hein, le mec qui rame sur le canot pour amener les gens d'un côté à l'autre de la rivière, on y arrive, à l'eau, la rivière. J'ai imaginé qu'il avait un vautour sur l'épaule. Bon, dans le tableau, il a un chien, mais voilà. Je vais vous le montrer quand même. Le tableau en question, hein, c'est
l'après-midi sur la Grande Jatte de Georges Seurat, qui a inspiré une comédie musicale qui s'appelle Sunday in the Park with George. Et où est-ce qu'il est le batelier? Où est-ce qu'il est le bonhomme? Bah il est là, oui. Mais c'est à ce bonhomme-là qui m'a fait penser, ce portier au bord de l'eau. Bon, il n'y a pas de vautour, mais il y a un chien, donc c'est son chien. Bon, j'ai imaginé qu'il avait un animal avec lui. Et qu'il était, que c'était comme tous les autres personnages sont eux des personnages bien habillés, bien endimanchés et tout, que lui c'était plutôt un personnage très vulgaire, très vulgaire. Donc c'est comme ça que l'idée de la vulgarité c'est resté dans ma tête. Bon, un petit peu bizarroïde comme histoire, je vous le concède. Je sais pas du côté de la communauté ce qu'ils nous ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver? Alors, c'est quel numéro déjà? On est 788. Ok. 788, bientôt les 800. Donc... Ouais... Ah, l'idée que le portier est lubrique, hein, lewd, ça a aussi cette idée de lubricité, quelqu'un qui est obsédé par le sexe, qui est très vulgaire. Et là, c'est l'idée qui se jette sur les invités EES de l'hôtel, hein, comme si c'était un vautour, et que pour calmer son ardeur, elle lui balance de l'eau dessus. Ah bah ça peut marcher aussi. Vous pouvez penser à un portier lubrique dans un hôtel, qui se jette comme un vautour sur les clientes, et qu'elles doivent lui balancer de l'eau à la gueule pour qu'il se calme. Un petit côté DSK chez notre portier. Coucou Abeille Flandre, Hisashibri. Voilà. Alors, donc ça c'est un kanji super compliqué. Vous voyez, il est même pas référencé côté JLPT. Je vous avoue, Midara, je m'en souviendrai encore comme prononciation, mais les autres, pas trop. Peut-être ce in, je l'ai vu avec quelque chose, mais je sais plus avec quoi. Bref, on continue. Alors, le suivant, il est pas mal. On a quoi? On a la tortue. La demi-tortue, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, la tortue complète c'est hop, avec ça. Non, là on a juste la demi-tortue. 3 traits comme ça. Ah zut, j'ai dit avec ça, et donc j'ai mon Alexa qui s'est réveillé, qui a commencé à me raconter des choses sur les tortues. Je suis super. Donc, la tortue. À droite de cette tortue, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon vautour. Je me rends compte que je les ai pas super bien mémorisés, hein, ces conneries avec le vautour là. Toujours. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai la colle. Quelque chose qui colle, hein. Vous vous souvenez peut-être de cet élément-là. Alors, il me l'a reconnu. Celui-là, il se prononce Sho, hein, c'est le Sho de Shorai, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Hein, le Sho de Shogun. Hein, le Sho de Shogun. Pourquoi je pense à Shogun, hein? Ça fait peur mon histoire, ouais, désolé Marmonette. Ouais. Mais c'est bien en fait, si ça provoque des émotions, même parfois des émotions très désagréables, ça veut dire qu'on a une chance de le mémoriser. Hein? Hop. Donc, le Sho de Shogun, c'est quoi le Shogun, hein? C'est un général. Même si en vrai, c'est un général qui faisait pas tellement la guerre, parce que c'était quand même pendant la période des shoguns, la période d'Edo, c'était quand même plutôt une période de paix. Et tous ces samouraïs, c'était des nobles, c'était un peu des parasites, hein, mais ils se battaient pas tant que ça, puisqu'il n'y avait plus de guerre civile. Donc le shogun, le généralissime, hein, avec ce kanji sho qui indique un leader, un commandant, hein, le général chef des armées. Voilà. Donc un kanji qui nous ont mis niveau 2, parce qu'effectivement il y a quand même des mots très connus comme shorai, hein, shogun, qu'on voit avec ce kanji. Notamment shorai, ça veut dire l'avenir, mais dans une dimension subjective. Je vous explique. Il y a un autre mot qui veut dire l'avenir, le futur, c'est mirai. Mirai, c'est l'avenir de tout le monde, c'est l'avenir en général. Mais quand on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Shorai wa nani o shitai desu ka? Donna shigoto shitai desu ka? À l'avenir, mais à ton avenir à toi, ton futur à toi, qu'est-ce que tu voudrais faire comme travail? Shorai, là on va dire shorai et pas mirai, parce que mirai c'est vraiment le futur dans l'absolu pour tout le monde, le futur global. Alors que shorai c'est
mon avenir, l'avenir de quelqu'un en particulier. Voilà, petite différence là-dessus. Donc, notre leader, notre commandant, notre shogun, notre généralissime, je crois que je m'étais juste fait une histoire, une image mentale avec un gars qui avait des grosses lunettes noires qui étaient recouvertes de carapaces de tortue, tu vois, avec une espèce de matériau d'origine animale absolument interdit, tu vois, qu'il avait sur ses blasons, tu vois, sur son uniforme, je vais y arriver, je trouve plus les mots français aujourd'hui, sur son uniforme, qu'il avait une sorte de vautour, comme un aigle, un peu comme les généraux nazis par exemple, qui était collé sur son uniforme, voilà. Donc je m'étais fait cette image mentale avec les trois, celle d'un général qui avait toute cette tenue là, voilà. Quelles autres histoires ils nous ont mis? Ah, il y en a qui sont faits, c'est sympa celui-là, j'ai mis celui-là. Une histoire comme le lièvre et la tortue. Vous voyez le lièvre et la tortue. Bah là, il a fait la tortue et le vautour. Et le leader, hein, cette idée de leader commandant, celui qui est en tête, le leader de la course, c'est la tortue, parce que la tortue a collé les pieds du vautour pour l'empêcher de partir, l'empêcher de décoller. Ouais, ça marche bien ça. Comme d'hab, hein, sachez que sur ce petit site, là, kanji.kohi.com, qui est un site gratuit, hein, vous trouverez toutes les histoires que vous voudrez si vous n'avez pas trop d'idées. C'est plutôt en anglais néanmoins, mais c'est pas de l'anglais difficile. Généralement, le plus difficile, c'est parfois le mot-clé qui est associé au kanji, qui parfois, comme tout à l'heure, on avait vu la lubricité, quelque chose de vulgaire, lewd, c'est pas un mot anglais hyper courant. Hein. Là, ce kanji qu'on vient de voir, donc avec notre tortue, notre vautour, et pourquoi j'arrive pas à cliquer, et notre col, on va lui ajouter un autre élément. On va lui ajouter le kanji de grand. Ouh. Donc un kanji que je trouve, ma foi, très très moche. Les compositions de kanji comme ça, où il y a des trucs qui s'écrasent en dessous, généralement, j'adore pas. Sauf quand c'est Shita Gokoro, je trouve qu'il est joli, mais celui-là, franchement, je le trouve très... Déjà, celui-là, je trouve pas terrible, alors celui-là, je trouve particulièrement laid. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce petit kanji? C'est pas parce qu'il est moche qu'on va pas s'y intéresser. Le verbe qui est associé, c'est susumeru, qui veut dire exhorter quelqu'un à faire quelque chose, l'encourager, lui recommander de faire ça très 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 fortement, quand vraiment vous insistez pour faire quelque chose. Quels sont les mots à part susumeru qu'on pourra avoir? Ah oui, shogakin, une bourse, hein, une façon de financer vos études. Ça c'est un bon... Vous voyez, là on l'a avec le kanji rei, qui est le verbe hagemu ou hagemasu, encourager. Donc quand vous avez cette idée d'exhorter plus encourager, ça veut dire les encouragements. Voilà, kancho, suisho, voilà, avec des kanji qui ont des sens un peu proches là. Voilà, donc susumeru. Là, on a notre général. Hein, on a notre général qui est grand. On va penser à qui, là? On va penser au général de Gaulle, non? Hein, un grand général, vous pouvez penser à peu près à n'importe quelle une grande figure militaire. Voilà, notre grand leader. Hein, vous pouvez penser à un dictateur, un truc horrible. Bref, ce qui vous marche pour vous. Mais qu'est-ce qu'il fait le grand général ou le grand dictateur? Il exhorte la foule, hein, il invite le peuple à se dresser, soit pour partir à la guerre, soit pour faire la révolution, j'en sais rien, soit pour monter la résistance. Bref, je trouve que comme il est... Enfin voilà, une fois qu'on a retenu le sens du kanji du haut, et qu'on lui ajoute la grandeur,
cette notion d'exhortation, on peut l'avoir avec cette image mentale d'un grand général. Le général de Gaulle, par exemple. Ce genre de personnage. Ok. Ah. Là maintenant, on va avoir notre petit vautour perché en haut de l'arbre. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire notre vautour? Je l'ai pas trop mal fait, bon, ça devrait être plus long. Notre vautour en haut de l'arbre. Il observe ses proies pour aller les attraper. Hein. Le mot-clé qu'a mis Heisig avec ce kanji, c'est ce sens d'aller prendre, d'aller... Vous voyez, c'est une version du verbe toru, qui veut dire prendre. Il a d'autres sens, ce kanji, notamment le de, sai ou saikoro. Mais le mot-clé qu'a mis Heisig avec, c'est cette idée de... il a mis le mot grab en anglais, donc qui veut donc dire attraper avec les mains, attraper avec ses griffes. Et moi je trouve que ça marche bien. Hein, si on imagine, si vous visualisez bien le... Moi je suis très visuel, hein, donc on visualise le vautour en haut de l'arbre avec ses petites griffes accrochées sur la branche, puis qui après va sauter sur sa proie et l'attraper avec ses griffes. Et ben on va y arriver. En plus ça c'est pas juste le vautour, c'est la griffe, hein, c'était Tsume qu'on avait vu lors de la petite série précédente. Donc je trouve que ça marche bien, et d'autant plus que ce sens-là il est pratique parce que bon, autant celui-là il n'est pas méga courant, ce kanji je trouve, le suivant l'est beaucoup plus. Sauf quand pas... Attendez, il faut quand même que je le mette... Ouais. Hop. En fait, il y a deux kanji qui l'utilisent qui sont plus courants, je trouve, humblement. Là, cette fois-ci, j'ai la clé des doigts. Les doigts. Hein. C'est un dérivé de la main. Et en dessous, et sur la droite, hein, j'ai grab. J'ai ma prise, le fait de prendre quelque chose. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce petit kanji-là? C'est un peu la même chose. Vous allez dire, mais c'est pareil, ils se ressemblent tous, on laisse tomber les kanji. Mais non, les amis, vous inquiétez pas. Hein, là, ce qui est un peu différent, c'est que c'est l'idée de cueillir. Hein, l'idée de prendre quelque chose dans l'arbre. Hein. Donc, avec mes doigts, qu'est-ce que je vais faire? Hein, une fois que le méchant, le vilain vautour, il est parti aller pour chasser ses proies et que l'arbre est libre, hein, eh bien, je vais aller prendre, je vais aller cueillir hein, avec mes doigts. Quand je prends avec les doigts dans l'arbre où il y avait le vautour, c'est que je suis en train de cueillir les fruits. Je profite de l'absence de ce sinistre oiseau. Voilà. Et ça, pour le coup, on le trouve pas mal, notamment avec ce verbe toru, hein, qui veut dire prendre, adopter, quand il s'agit de choses plus abstraites, adopter voilà, une méthode, une proposition, prendre des mesures, ou alors carrément vraiment prendre un arbre, récolter, enfin ramasser des champignons dans la forêt, ce genre de choses. Capturer des insectes comme les Japonais adorent le faire, les petits Japonais aiment bien le faire l'été. Voilà, ça marche très bien. Et donc ouais, moi dans ma tête parfois je confonds pas mal celui-là et le suivant parce qu'ils ont des sens très proches. Après dans les faits celui-là est beaucoup plus courant. Et on va encore en voir un qui a ce... Notre petit... franchement, on aurait pu lui mettre un sens à ce... Enfin, si oui, il a un sens, c'est un... Voilà. Là, cette fois-ci, on va avoir la clé des fleurs et des plantes. Et en dessous, j'ai donc mon vautour qui prend avec ses griffes. Ok. Donc on est encore sur une prononciation on en sai, et en particulier là c'est le sai de
Yasai, les légumes. Donc, les plantes qu'on prend, qu'on récolte, hein, qu'on prend avec nos petites mains, avec nos petites griffes, comme le vautour, c'est pour faire de la soupe, c'est pour faire de la cuisine, ce sont des légumes. Cette lecture na, je la connais pas du tout. Oh, je connais pas du tout. Nanohana, je sais même pas ce que c'est. Rapeseed, ça me dit rien du tout en anglais. Vous savez que la botanique, c'est pas mon fort. Voilà, mais ça, c'est le sai de yasai, donc c'est un très bon kanji à connaître. Ils ne l'ont même pas mis là, yasai, c'est un petit peu méchant quand même, parce que yasai, c'est quand même vraiment du vocabulaire de base. Vous voyez, on est sur du N5. Hein, donc littéralement, les légumes qu'on trouve dans la plaine. Hein, dans la plaine. Voilà. Donc je trouve que celui-là aussi, voilà. Donc ces trois-là, avec le vautour qui capture avec ses griffes, on peut les confondre un peu, mais ils ont tous cette idée de, voilà, soit de ramasser des légumes, soit carrément les légumes. Voilà. Le suivant qu'on va voir. Alors, cette fois-ci, on a encore un petit peu de notre vautour, mais vous voyez, on n'a pas le trait du dessus, hein, on a juste ces trois-là. Puisque là, on va avoir un nouveau composant. Et en dessous, on a la couronne. Hein, donc la griffe et la couronne. Tout ça, ça nous donne quoi, ce nouveau petit composant? D'après Monsieur Heissig, ceci, c'est une maison pour les oiseaux. Une petite maison pour les oiseaux. Vous savez, comme les petites maisons en bois qu'on trouve dans les jardins, dans lesquelles on va mettre quelques graines, et puis en espérant que des oiseaux viennent nicher dedans. Eh ben, c'est ça. Voilà, c'est cette image mentale-là. Donc, notre petite cabane à oiseaux. Je préfère plutôt dire cabane à oiseaux plutôt que maison à oiseaux. Parfois, au-dessus, hein, on va aussi avoir le trait en question le trait du vautour. Hein. Donc les deux existent. Je regarde un petit peu si là ils nous en montrent différents. Ouais, non, on va voir que la version avec. Excusez-moi, je vais vous le refaire du coup. Ouais, c'est un petit peu bizarre la façon dont ils nous le présentent dans le bouquin. Là, on va vraiment faire la version avec notre vautour complet et sa couronne. Donc le vautour, peut-être que le vautour il a un côté pivoleuse, vous voyez, il est allé piquer des choses brillantes. Il est allé piquer la couronne du roi et il l'a rapportée où? Dans sa cabane à oiseaux, bien sûr. Bon, après, pour accueillir un vautour, elle a intérêt à être mouse, la cabane à oiseaux. Mais c'est pas grave. Le premier kanji qu'on va voir avec ce composant-là, c'est ça. Et en dessous, je lui mets l'entrejambe. L'entrejambe, les cuisses. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors celui-là, je me souviens plus du tout de l'histoire que je m'étais mis, mais c'est un kanji assez courant, je pense que ça doit être un N3. Ouais. C'est le verbe ukeru, qui veut dire recevoir, accepter quelque chose. J'accepte de recevoir telle ou telle chose. Il y a aussi une notion parfois de passivité, c'est-à-dire on vous fait quelque chose avec ce kanji. Hein, notamment quand on dit la forme passive, ça se dit ukemi. Hein, ukemi, littéralement le corps ou la forme qui accepte, qui reçoit quelque chose. Donc c'est je reçois quelque chose ou je reçois une action. En tout cas, c'est pas moi qui fais. Hein. Je subis plutôt quelque chose. Ukeru, ça veut aussi dire wow, trop drôle en anglais. En anglais. Oui, on fait un cours d'anglais là, non. En japonais, désolé, c'est. Voilà. Ukeru, je trouve ça trop drôle. Voilà. Je l'accepte comme drôle. Donc ça, c'est un kanji super commun, tellement commun que j'avoue, j'ai complètement oublié quelle histoire je m'étais mis dessus. Puisqu'on a quand même l'entrejambe et la cabane à oiseaux. Alors là, je vais aller direct du côté de la communauté, parce que
Moi, je vais avoir du mal à trouver quelque chose. Donc, pour accepter... Oh là là, bon, c'est un peu dégoûtant, mais voilà, hein, souvent le cas de ceux avec l'entrejambe, là, c'est... la cabane à oiseaux est en fait un bordel, et donc, bien sûr, ils acceptent n'importe quelle entrejambe. Sale, c'est sale. Ah, les oiseaux ont accepté la maison que je leur ai fait pour eux. Bah oui, mais il est où l'entrejambe là? Eh ouais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup... Ah, tiens, une qui est censée pas être dégueu. Alors, tu oublies que c'est... Ah oui, parce que lui, il a pas mis l'entrejambe. Enfin, il a mis les jambes croisées, ok, au lieu du sens de l'entrejambe, ce qui fait que c'est un peu plus soft au niveau des histoires. Donc, être accepté dans une école à oiseaux, ouais, elle marche pas trop son histoire, je trouve. Oh, il y en a en allemand. Parfois, il y en a en français, hein, sur Kohi. Vous en trouverez quelques-unes. Je n'accepte pas que les vautours s'attaquent à ma couronne ou à mon entrejambe. Effectivement. Effectivement. On peut penser que le pauvre roi qui s'est fait piquer sa couronne, euh, il a peur. Il s'est peut-être retrouvé tout nu et il cache son entrejambe après, j'en sais rien. Alors, abeille, déjà, apprendre à tracer les kanji, ça c'est toi qui vois. Apprendre à tracer les kanji, c'est toi qui vois si tu veux l'apprendre. Moi perso, j'apprends à personne à tracer les kanji. Moi-même, je sais pas forcément très bien les tracer. Ce que je sais, c'est les lire. Hein, c'est comprendre leur sens. Oui, ça, c'est pas mal du tout de... Enfin, moi, je recommande... Enfin, ça peut très bien marcher d'apprendre d'abord tout le sens de tous les Joyo Kanji et ensuite d'apprendre le vocabulaire. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est tout le sens de la méthode ici. Comme ça, quand tu commences à apprendre le vocabulaire, bah, en fait, tu connais déjà le sens du kanji. Donc, ça va beaucoup t'aider. Bien sûr, il y a d'autres méthodes comme Wanikani qui te permettent d'apprendre des kanji et du vocabulaire en même temps. Ce qui peut marcher aussi très bien. Mais en revanche, là où j'insiste, moi, c'est quand vous apprenez un kanji, apprenez le sens du kanji. Hein, n'apprenez pas un kanji en vous disant juste « Ah, je l'ai vu dans tel mot ». Parfois, vous allez voir dans un mot où il n'a pas beaucoup de... Voilà, par exemple, vous allez voir Denwa. Hein, si vous apprenez Denwa et que vous apprenez pas que ça veut dire parler et que ça veut dire électrique, il y a un problème. Hein. Donc, apprenez le sens des kanji. Que vous les appreniez en tant que tel ou avec du vocabulaire. Mais apprenez le sens des kanji. Ne les prenez pas comme c'est comme ça que s'écrit tel ou tel mot. Non. Malheureusement, ça ne va pas vous aider pour toutes les fois où vous allez tomber sur des nouveaux mots que vous ne savez, dont vous ne connaissez pas le sens. Et voilà. Et si vous commencez à dire ah mais là c'est le den de danois, ah oui mais je sais pas ce qu'il veut dire dans ce mot-là. Bah oui. Mais si tu avais appris que den c'est l'électricité, bah là après tu saurais que tu es sur un truc électrique par exemple. Alors que danois, le téléphone, en français téléphone, tu te rends pas compte que c'est électrique. Hein, voilà. L'essence des kanji, c'est important. Voilà. Donc, on a reçu quelque chose, on a accepté quelque chose. Hein. Uketoru, accepter quelque chose. Maintenant, on va accepter avec les doigts. What? Eh oui, on va accepter quelque chose. Hop. Et maintenant, on a un mot un peu plus compliqué. Hein. Sazukeru, sazukaru. Le mot-clé qu'a mis ici, c'est impart. Hein, ce qui veut dire... comment dire comment on dit ça? Donner à quelqu'un, conférer à quelqu'un. Vous voyez le mot, voilà. Accorder quelque chose à quelqu'un. Il y a aussi le sens d'instruction, instruire. Pourquoi? Parce que vous voyez avec sa lecture on, c'est ju comme jugyo, le cours, un cours. Et ben c'est ce kanji-là qu'on utilise pour jugyo. Hein. C'est comme ça qu'on l'apprend souvent ce kanji, souvent avec
avec ce kanji-là, avec ce mot-là, pardon. Denju, les instructions. Sazukaru, ils s'écrivent aussi avec un autre kanji. Hein. Donc voilà, le ju de Jugyo. Donc, avec mes doigts. Donc si on garde cette idée que je suis en train de conférer, d'accorder, de faire un cadeau, de confier à quelqu'un, hein, peut-être qu'on pourra avoir l'idée aussi de confier quelque chose à quelqu'un, de lui transmettre. Donc je lui donne avec mes doigts, et lui, il l'accepte. Voilà. Si vous imaginez cette transaction, vous pouvez retrouver le sens de cette transaction, voilà, avec le fait de quelqu'un, il y a un donneur qui donne avec ses doigts, avec ses mains, et l'autre qui reçoit. Moi, c'est comme ça que j'arrive à peu près à m'en sortir. Et le suivant, ah, enfin, ça va être l'un des plus beaux. L'un des plus beaux. Je veux que quelqu'un me le trouve dans le chat avant que j'ai terminé. Hein. Donc, on a notre cage à oiseaux. En dessous, on a Kokoro, le cœur, l'esprit. Et en dessous, on a les jambes qui marchent. Alors, c'est quoi celui-là? En plus, franchement, pour une fois, je l'ai pas trop mal fait. Bon, là, j'aurais dû remonter là et faire montrer en dehors. Volage, abeille. Pas non. Il peut être volage, mais ce n'est pas volage. Tomber amoureux, marmonnette, ouais, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Aïe, hein, enfin, près de 800 kanji pour qu'on tombe sur le kanji pour l'amour. C'est pas beau, ça. Donc il y a un adjectif là, donc le aïe, la prononciation on, hein, ça va être la prononciation la plus fréquente de ce kanji, hein, comme dans aijo ou simplement ai, qui veut dire donc l'amour, l'affection. On a aussi cet adjectif que j'ai mis beaucoup de temps à mémoriser, à bien comprendre, itoshi. C'est parce que c'est en fonction du contexte, hein, il peut vouloir dire quelque chose et presque son contraire. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup au cœur, quelque chose qu'on trouve adorable, hein, qui est lovely. On n'a pas de mot en français pour lovely, enfin, c'est adorable. Quelque chose qui m'est cher, mais quand on le pousse un peu à l'extrême, ça devient, c'est que ça provoque un peu de la pitié. Alors, est-ce qu'être amoureux revient à être en cage, comme tu le suggères, Abeille Flandre? Bonne question, bonne question. Non, moi, je me suis pas imaginé qu'on se mettait en cage quand on était amoureux. Mais j'ai imaginé, en fait, j'ai pensé à Roméo et Juliette, plus spécifiquement la version, bon, désolé, hein, je trahis un peu mon âge, mais la version avec de Baz Luhrmann avec DiCaprio et Claire Danes dedans, qui, je pense, c'est peut-être aujourd'hui un film assez daté, mais bon, bref, c'était quand même un super film. Et quand ils se rencontrent lors du bal, Roméo et Juliette, qui tombent amoureux, j'ai imaginé qu'ils marchaient chacun sur leurs petites jambes là, et qui se voyaient, qui s'entrapercevaient au travers d'une cage à oiseaux. Voilà, qu'ils étaient chacun des côtés de la cage ou maison pour les oiseaux, bref, hein, vous y pensez ce que ça vous évoque, mais et que leur cœur se mettait à battre à l'unisson alors qu'ils s'entrapercevaient comme ça. Je crois que dans le film, c'est avec un, il n'y a pas un aquarium ou un truc comme ça, mais je crois avoir un souvenir qui se regarde comme ça au travers de quelque chose, qui s'entreaperçoivent. Et, oh. Et l'amour apparaît comme ça. Voilà. Donc voilà, trouvez des belles histoires sur celui-là, hein, faites-vous plaisir. Hein. Tous les kanji ne se valent pas. Ça, c'est un beau kanji. C'est un beau mot. Ça vaut le coup que vous mettiez une belle... Et ça, c'est le genre de kanji qui vaut le coup qu'on apprenne à le tracer pour le coup. Tout à l'heure, j'étais un peu en mode... c'est pas forcément la peine d'apprendre à tracer tous les kanji. Celui-là, c'est kiffant de réussir à décrire l'amour, quand même. C'est beau. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Et donc,
Sauf que l'amour, il va nous servir à faire un autre kanji qui est vachement moins sympa. Alors là, on a cette fois-ci la clé du jour. Ok. Et à droite, j'ai l'amour. Ok. Je dessine pas très bien, mais c'est pas grave. Ok, il m'a reconnu. Donc le jour, le soleil, et à droite, j'ai l'amour. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Alors, le sens de sombre, ouais, bon, Kurai, il y a un autre mot pour ça. C'est surtout ce sens-là. Quelque chose qui est pas clair. Quelque chose qui est ambigu. C'est utilisé pour faire le mot aimai. Voilà, aimai. C'est vraiment le mot avec lequel on apprend souvent ce kanji-là. Aimai, quelque chose qui est vague, qui est pas clair. Donc, c'est pas clair. C'est pas clair. Eh ben, pour Roméo et Juliette, c'est vachement clair le jour où ils sont tombés amoureux. Hein. Ils s'en souviennent. Bon, déjà, je pense qu'ils sont. Je crois que Roméo et Juliette, ça se déroule en une seule journée, non? D'ailleurs. Hein, ou en 2 jours, je sais pas, mais bon, bref. Et en tout cas, ça se déroule sur très peu de temps. Donc pour eux, c'est assez clair quel jour ils se sont rencontrés, quand est-ce qu'ils sont tombés amoureux. Mais pour beaucoup de gens, on pourrait se dire ah, abeille, c'est les deux. Surtout l'ambiguïté, donc quelque chose qui est pas clairement dit. C'est pas Ayashi qu'on avait vu avant, hein, qui voulait dire vraiment quelque chose de douteux. Hein. Il n'y a pas forcément une notion de c'est bizarre, c'est un peu dégoûtant ce genre de choses, c'est doute, c'est louche, mais c'est juste, c'est ambigu, c'est pas clair, on comprend pas bien. Hein. Donc voilà. Et je pense que si on demande au couple quand est-ce que vous êtes tombé amoureux, quel jour vous êtes tombé amoureux, je vais dire waouh, je me souviens plus exactement, je sais plus quel jour. Parfois l'amour, ça, c'est un sentiment qui vient progressivement, c'est pas aussi clair comme de l'eau de roche, comme ce qu'ont vécu Léo et Claire dans Roméo et Juliette. Hein. Donc voilà. L'ambiguïté de l'amour. Alors, on va sortir de notre petite rêverie pour regarder un composant tout simple qui ressemble exactement au katakana pour, voilà, que vous voyez là, hein, comme me. Je vous le mets là. Voilà, hein, le katakana me et ce kanji, franchement, en vrai, on ne peut pas les distinguer. Hein. Si vous voyez la distinction, vous êtes fort. Hein. Celui-là est peut-être très légèrement plus penché. Ça dépasse un peu. Non, franchement, c'est la même chose. Hein. À l'écrit, c'est la même chose. Mais c'est pas vraiment un kanji, c'est un composant. Donc ce katakana ne nous sert de composant dans des kanji. Et il va symboliser un coude. Le coude. Voilà. Donc facile. Une partie du corps, le coude, ça va nous aider à faire des histoires assez sympas. Et le premier kanji qu'on va voir avec ce composant-là, on a la clé des doigts, et à droite, on a le coude. Ok. Bon, pourquoi il me l'a pas reconnu? Pas cool. C'est pas grave, puisque c'est un mot de vocabulaire très courant. Avec le verbe harau qui veut dire payer, hein, payer quelque chose. Il a, la prononciation futsu ou foot suivi de quelque chose, mais le plus souvent on le voit vraiment avec ce verbe harau qui veut donc dire payer aussi, disperser quelque chose, se débarrasser de quelque chose, bannir. Hein, par exemple c'est pas un hasard qu'on a aussi le verbe harau qui veut dire exorciser. Hein, ou harai, hein, qui veut dire un exorcisme, une purification. Donc, là on va se concentrer sur le sens de payer, puisque c'est le sens de ce kanji. Eh bien,
Imaginons qu'on est au restaurant et qu'on est plusieurs tout le monde se regarde en chien de faïence pour savoir qui va payer la note. Hein, peut-être que je vais te donner un coup de coude ou un petit coup sous la table avec mon doigt là, pop 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 pop, ou un petit coup de coude pour dire tu voudrais pas aller prendre ton portefeuille avec tes doigts là et aller payer. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai pensé à cette histoire de coup de coude sous la table là, qui faisait que je suggérais à mon voisin de table d'aller payer pour tout le monde. Je sais plus trop pourquoi. Le suivant, 799. Attention, on s'approche de notre petit 800. Cette fois-ci, on a la caverne ou la cave, la grotte, ok. Et en dessous, on a le coude. Oh, il m'embête, lui. Pourquoi il ne le reconnaît pas? En fait, j'ai l'impression que celui-là, il veut le faire en 3. Je vais essayer de le faire en 3. On va voir s'il le reconnaît mieux quand je le fais en 3. Non, pourtant, c'est vraiment en 2, celui-là. Oh, c'est peut-être le premier qu'il aime pas. 1, 2, 3. S'il me le reconnaît bien. Non, il veut vraiment pas me le reconnaître. Je sais pas ce que je fais de mal. C'est pas grave. Puisque c'est aussi un mot de vocabulaire assez connu. Hein. Hiroi desu. Hein, j'en ai sous le coude. Ouais. Merci d'utiliser mes émoticônes. Ou comment ça s'appelle déjà, mes stickers? Comment ça s'appelle déjà sur Twitch? J'ai oublié. Hein. Oui, marmonnette, c'est quelque chose de vaste, large, hein, spacieux. Hiroi. Je me souviens pas trop de l'histoire que je m'étais fait pour ce kanji. Donc vous voyez, c'est du kanji N4. Est-ce que c'est le Koku? C'est ça, hein, la publicité. Hein, l'information diffusée de façon vaste. La réclame, la publicité. Donc, Hiroi, je sais pas, vous imaginez qu'à la cave, vous vous êtes fait un magnifique souplex vaste, peut-être la cave de Batman, un truc super high-tech ou je sais pas quoi, et qu'il y a même un lit où vous pouvez vous mettre comme ça avec les coudes derrière la tête. Ça pourrait être sympa. Pap. Il y a suffisamment de place pour ne pas se cogner les coudes. Bah ouais, ça marche ça. Hein. Donc si vous arrivez à visualiser une grande cave, ça marche. Ensuite, là, on va avoir un petit composant qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qui veut dire ligoter, hein, ficeler quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de mal à retenir ce sens de ligoter. Souvent, je trouve que ça ressemble à une espèce de serpe, une espèce de serpette. Donc, dans ma tête, je me dis souvent que c'est une serpette, ce truc-là. Et en dessous, j'ai le coude. Ok. Ah, là, il m'a reconnu. Merci. Hein. Donc, cette fois-ci, ce kanji-là, qui est donc notre kanji numéro 800, les amis, c'est la teuf. Ce kanji-là, il veut dire accrocher. Le mot-clé qu'a mis notre ami Heisig, c'est accrocher. Alors si on regarde ceux qui ont été mis là, ils nous ont mis plutôt un sens capturer, être... ouais, magaru, il y a mieux que ça comme kanji. Hein. Tac. Avec quoi avec quoi j'ai déjà vu ce kanji? Moi j'ai l'idée de capturer un... Non, pas ce kobai, ah oui, koin. L'arrestation de quelqu'un. Koryu, ouais. Hein, la détention provisoire en attendant de se faire... en attendant de se faire juger. Donc il y a quand même l'idée que je t'ai harponné, quoi. On pourrait avoir le sens de
Et coucou Itokatsu. Hein. Q, kobai, ouais. Effectivement, un kobai, la pente. Mais ce qui m'embête, c'est que cette pente, elle n'a pas le sens du truc accroché. Donc j'ai. Hein. Non, on a Koin qui est pas mal. Hein. On a Koin qui est pas mal. Donc voilà, l'idée que je me suis fait harponner. Peut-être harponner, c'est bien. Mieux que accrocher, juste. Harponner, j'aime bien. Je vais essayer de le retenir avec ce sens-là. Donc, imaginons que vous allez au champ, et vous traversez la grange, et là, votre coude se fait harponner dans la serpe que vous vouliez utiliser pour aller faucher les blés. Bon, bah ça, c'est pas cool. Mais ouais, j'ai gardé l'idée de quelqu'un qui s'est accroché le coude dans un outil. Alors, il s'est peut-être fait très mal, j'espère pas trop pour lui. Et c'est comme ça que j'avais retenu à peu près le sens de ce kanji. Mais pas facile celui-là. Vous voyez, il est pas... Ouais. C'est plus un kanji où je me dis, quand je le croise, ok, celui-là il doit se prononcer ko, mais au-delà, le sens, souvent je l'oublie un peu. C'est bien avec vous, je révise. Donc, et le suivant, le 801 donc. La clé des doigts est à droite, vaste, large, hiroi. Ok. Celui-là, il est pas mal parce que on le trouve quand même, bon, c'est du N1, mais on le trouve quand même un peu plus souvent que le précédent, notamment avec le mot kakudai, qui veut dire l'expansion, quelque chose qui s'étend. Et j'aime bien ce sens parce qu'on voit quelque chose de vaste et les doigts. Donc imaginez que quelqu'un qui tend les doigts pour attraper quelque chose, ou tendre les mains vers l'immensité. Vous pouvez peut-être penser, je sais pas moi, à quelqu'un qui est en train de contempler, un roi qui est en train de contempler tout son royaume et qui tend les mains pour se dire ah ah, je vais. Un mec un peu mégalomane qui dit je vais encore étendre mon territoire. Ah bah super, Itokatsu, carrément, ouais. Super, effectivement, avec les doigts pour agrandir quelque chose, pour que ça soit plus vaste. Hein. Effectivement, hein, l'expansion. Hein. Voilà. Magnification, magnify, zoomer, tout ça. Merci, Itokatsu. C'est vachement plus précis que celui que j'avais. Oui, c'est toujours mieux quand vous partagez vos histoires, les amis. Donc voilà. Kakudai suru. Toc toc toc. Allez, on va se faire le suivant aussi. Ce sera sans doute le dernier de cette petite session. Ouais. Parce que sinon après j'ai pu avoir le temps. Donc là on a le métal, hein, la clé de l'or qui sert à indiquer les métaux. Ok. Pas fait assez pencher d'ailleurs. Hop. J'ai fait pencher en haut, mais normalement il n'y a que le bas qui est penché. C'est pas grave. Et elle est vaste. Bon. Encore ce Hiroiki là. Ça veut dire les minéraux. Les minéraux. Hein, imaginez tout ce qui est minéral. Et ben, moi je trouve que le sens il peut être pas mal. Si vous pensez à la table périodique des éléments, on repensez à vos cours de physique-chimie au collège-lycée, c'est quand même assez vaste. Hein, la quantité de métaux qu'il y a dedans, c'est vrai, il y a plein d'éléments, c'est des métaux, il y a du fer, du zinc, de l'aluminium, tous ces trucs-là, c'est des métaux. Donc j'ai pensé à un truc vaste avec des métaux, j'ai pensé que c'était voilà, la table périodique des éléments, et qu'elle nous présentait tous ces métaux sous la forme de molécules, vraiment, donc d'éléments qui définit qu'est-ce que c'est que ce métal. Vraiment, à l'origine, c'est un minéral, c'est un minerai, si vous voulez, vraiment l'état brut, quoi, de ce métal. Donc c'est comme ça que j'ai pensé à ça. Voilà. Mais je vous laisserai vous faire votre propre histoire. Bravo à vous d'avoir passé le cap des 800 kanji. C'est cool. Et puis, on continuera ensemble la prochaine fois.